Est-ce que tu as vu qu'au 1er janvier, ils ont donné beaucoup plus de pouvoir aux agents fiscaux Mhm. pour aller, Chercher les réseaux pour aller sociaux. chercher les réseaux sociaux et les évasions fiscales, les personnes qui ne payent pas d'impôts, etc. À mon avis, ils vont avoir des surprises, hein. Parce que je pense pas que ceux qui montrent les Rolls-Royce sur les réseaux, ça soit vraiment les plus riches et que ça soit leur Rolls. Donc, à mon avis, ceux qui ont vraiment de l'argent, ils vont très peu les voir sur les réseaux. Ouais, je pense aussi, ouais. Ils vont se retrouver à avoir un type qui filme la business class, la première, qui filme la Rolls et tout. Ils vont fouiller, il n'y a rien, quoi. C'est vrai, c'est du personal branding. Ouais, c'est personal branding, c'est beaucoup de cinéma. Donc, encore beaucoup d'agents fiscaux qui vont être payés pour rien avec l'argent du contribuable. Ouais. Mais non, Ils vont même prendre, ils disent, voilà, sur une photo, ils vont avoir accès aux métadonnées de la photo, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'elle a été prise et où elle a été prise. Oui, mais c'est pas parce que tu te prends en photo au volant je sais pas moi, d'un jet privé qu'il est à toi. C'est ça. Il va y avoir une grosse Perte de temps. perte de temps, ouais. Parce que la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est du show, hein. Faut pas Chaud. se mentir. Donc je sais pas comment ils vont en fait calculer la réalité du rêve, quoi. Et ils vont encore partir sur quelque chose où aujourd'hui on est en train de le voir, plein de personnes qui gagnent bien leur vie quittent la France parce qu'ils demandent même ils ont peur que l'imposition soit sur la nationalité, donc ils vont demander des nationalités étrangères, etc. Ouais. Je pense qu'on est encore on traque, du flicage, mais pas une solution intelligente pour que les créateurs de richesses et d'emplois restent en France et reviennent en France. C'est ça qui est dommageable. Ouais. Et tu penses quoi justement justement de toute cette force que le fisc fait aujourd'hui pour aller chercher de l'impôt à tout prix? Pourquoi ils le font réellement en fait? Après, ils le font, j'ai envie de te dire, c'est surtout avec les personnes qui ont peu de capital. Je veux dire, quand tu es fortuné, tu as des montages avec des holdings en France, des holdings à l'étranger. Tu as des montages qui font que tu payes pas énormément d'impôts, hein. Mais ça, ils le font, je dirais, c'est plus de l'imposition pour la masse, quoi, Ouais, pour ouais, aller chercher ce qui leur échappe. Tu te souviens de la personne qu'on a eue au téléphone, pour pas le citer? Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Bah, de ce qui pour se passait citer, pour lui? Ouais. voilà, lui, en fait, compte, il avait fait un virement, je crois, à Dubaï, c'est ça? Il avait fait un virement à Dubaï. Et pourquoi tu as fait un virement là-bas, etc. Bon, c'est un contrôle de décaisse, on va dire, hein. Mais t'as vu, ils sont venus quand même tôt le matin à 6 heures. Oui. Ils lui ont dit stop tout ce que tu es en train de faire, n'éteins pas ton ordi. Ils ont pris toutes les clés, etc. Ils l'ont mis de côté Ouais, exactement. chez ses parents, le pauvre. Mais parce que, en fait, c'est interdit. C'est interdit d'avoir des entreprises à l'étranger. En fait, tu as le droit. T'as le droit, mais c'est quand même interdit au niveau fiscal. Et être résident en France, d'accord, et ne pas payer d'impôts en France. Tu peux pas. Ils vont te rapatrier ton business. Si tes clients sont en France, tes bureaux sont en France, tu n'as pas le droit d'avoir une entreprise à Dubaï ou en Irlande ou ailleurs, et en fait, tu es en France. Donc, ton activité économique est en France. Tu peux pas. Ça, c'est normal qu'ils viennent le retoquer. C'est de la triche. Tu veux faire quelque chose à l'étranger, il faut t'installer vraiment à l'étranger, demander la résidence, mettre tes bureaux à l'étranger, etc. C'est un parcours important. Parce que je vois plein de personnes qui sont basées en France et qui ont leur boîte en Angleterre, à Dubaï. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ils C'est un partent risque là-bas, énorme. ils essayent de faire 2-3 mois ici, machin, mais ils se rendent vite compte que... Tes intérêts économiques, c'est énorme. Parce que ouais, il y a cette différence-là. Même si tu fais le pas de partir à l'étranger, d'avoir ta résidence à l'étranger, Oui. tu as aussi cette réalité de la substance économique, comme tu en parlais. Voilà. Tu as un sujet vraiment en fiscalité de substance économique et ça peut être dénoncé comme de l'évasion fiscale. C'est de l'évasion fiscale et ils peuvent se retrouver dans des problèmes importants, hein. Ça peut être pénal, ça? Ça peut aller jusqu'au pénal. Ça peut aller jusqu'au pénal dans certains cas. Donc, il faut faire attention. D'accord, là, on voit très bien, par exemple, aujourd'hui, l'administration fiscale française est en train de retoquer ceux qui sont à Dubaï sur la TVA. Ils vont, à mon avis, très vite les retoquer aussi sur l'imposition. Mais j'ai envie de te dire, c'est normal. Il faut une égalité entre les entrepreneurs français et les entrepreneurs qui sont à l'étranger, mais dont le public est français. Ouais, carrément, carrément.
Donc, Je pense pas que ça soit de la discrimination raciale ou autre. Ils le font avec tout le monde. Ils l'ont bien fait avec Johnny, qui est une icône française. Il y a un moment donné, ils l'ont carrément sorti, t'as un destin français. C'est normal, c'est pas. Faut se mettre à la place de tout le monde. Et je pense que c'est pas de la triche, c'est normal. Tu peux pas, à un moment, tu peux pas. Je trouve que ça, c'est déloyal. Vendre tes albums à tout un public français. Il y a que Johnny, je sais pas si paix à son âme, c'était une grosse star aux États-Unis. Vivre aux États-Unis et dire moi j'ai plein de trucs, je payerai en France. Non, faut jouer le jeu. C'est les Français qui t'écoutent et qui viennent à tes concerts. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je voulais aussi parler de la diminution du cash en France. C'est un sujet que j'aimerais bien qu'on en parle. Ce que je pense moi du cash en France, Ouais. comme la France veut plus de cash. Tous les gens qui ont du cash sont partis au Maghreb avec leur cash. En fait, je dirais que malheureusement, la France et l'Europe poussent les personnes qui ont du cash à déplacer ce cash. Donc, c'est un déplacement de cash qui va beaucoup à Dubaï et qui va beaucoup au Maghreb. C'est une réalité en Afrique. Parce que qui fait le plus de cash en France? Non, tout le monde. Je dirais que tout le monde. Je pense pas que les Maghrébins en fassent plus que les Chinois, par exemple. Ouais, bon. Non, mais c'est vrai. Tout le monde en fait. Et en fait, si tu veux, c'est un déplacement de cash. Et ça, je pense que la France, on se fait ça, elle se met une épine dans le pied parce que c'est pas forcément intelligent. Je veux dire, t'es politicien, tu vas dire, moi, je veux que l'économie du pays, elle tourne. Tu vas dire, dépensez votre argent dans le pays. Dans l'économie réelle. Dans l'économie du pays. Tu vas pas commencer à faire des lois où tu dis, il faut pas payer plus de 1 000 € en cash. Quand tu dis à une personne, il ne faut pas payer plus de 1 000 € en espèces pour t'acheter ton sac, les gens ils vont aller acheter leur sac à Dubaï, c'est tout. Surtout que, tu vois, tu peux pas payer plus de 1 000 €, mais par contre, tu peux encore te déplacer et voyager avec moins de 10 000 €. Tu vois, je comprends pas trop ce truc. Pour un Français, si tu as 10 000 € en cash, on t'arrête à l'aéroport, ils vérifient si tu as vraiment moins de 10 000 € et te laissent passer, ils te disent OK, il n'y a pas de problème. Ouais, je comprends pas pourquoi en fait ils font ce truc de t'as pas le droit de payer plus de 1 000 €. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'en 2025, ils voulaient supprimer ce truc de 1 000 €. Tu payes en cash, virement. Non, Ah ouais. en virement, en carte, c'est fini les 1 000 €. En France. Ouais. En 2025, ils veulent faire ça. Mais comme tu disais, au niveau de la douane, tu n'as pas le droit de dépasser 10 000 €. Ouais. Mais ça encore, c'est ceux qui font circuler l'argent. Mais aujourd'hui, tu as des circuits organisés. Tu peux donner même 3 millions d'euros à qui tu veux en France. Et ils te donnent 3 millions d'euros à Dubaï, en espèces. Tu vois, il y a des circuits. En fait, c'est juste faire vider du système économique français tout le liquide. Cet argent est forcément déplacé. Moi, j'ai vu plein de personnes qui avaient en France des millions d'euros, sérieusement, des commerçants en espèces. Et bon, ils ont une crainte, donc ils ont transféré cet argent à Dubaï, là où il faut le transférer. D'accord. Donc, en fait, compte leur consommation, au lieu d'aller consommer en France, d'acheter des choses, ils achètent dans ces pays-là. C'est ce qui fait Wissem grimper et ce qui donne la cote aujourd'hui à Dubaï et même aux pays comme le Maroc.